Je vais prendre maintenant des questions sur les planètes. En fait, j'ai eu une question fort longue d'Émilie qui me disait « J'aimerais savoir si Nithya peut aussi nous donner des conseils sur chaque planète dans chaque signe et maison ensemble. » Eh ben non, c'est impossible. Alors, pourquoi c'est impossible? Alors déjà, en fait, la démarche de savoir ce que signifie une planète dans un signe, puis une planète dans un signe et dans une maison, c'est toujours dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que la planète, en fait, c'est un pôle actif. Le signe, c'est un terreau, et la maison, c'est une chambre d'écho concrète. Donc les trois, ils ont trois domaines, on va dire complètement, trois niveaux complètement différents d'action. Il ne faut surtout pas confondre signe, planète, maison, c'est trois choses vraiment différentes. En fait, cet apprentissage-là, ça fait partie des cours débutants, Émilie. Donc ça veut dire que si vous avez envie de venir aux cours, les cours recommencent en 2026 pour une nouvelle session, je vous accueillerai bien volontiers, mais c'est infaisable dans le cadre d'une vidéo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je ne vais certainement pas vous donner des tables de lecture en vous disant, voilà, Mars en Cancer, ça veut dire ça de toute éternité. Pourquoi? Parce que la position de Mars en Cancer va dépendre, par exemple, d'une position de Vénus en Bélier ou de Vénus en Capricorne. Ce que je veux dire, et de tous les aspects que Mars en Cancer va tirer. Ce que je veux dire, c'est que en astrologie, on sait que la synthèse précède l'analyse et que donc, en fait, vous ne pouvez comprendre vraiment une position signe, planète signe et a fortiori planète signe maison que en regardant en tout cas les liens privilégiés qu'il y a avec d'autres planètes du thème. C'est pour ça que la totalité des livres qui prétendent en fait vous dire planète signe ça veut dire ça, planète maison ça veut dire ça, sont faux. Donc c'est pas moi qui vais vous refaire ça. Voilà. Donc en fait l'idée c'est important que vous veniez apprendre, si c'est ça qui vous intéresse, et non pas que, en fait, si vous voulez, l'intérêt aussi, c'est que chaque astrologue va faire son clavier à sa manière. Donc, c'est important que vous déployiez, en fait, votre sensibilité et que vous compreniez. Mais en tout cas, le point très important, Émilie, à se rappeler, c'est que la planète est un pôle agissant, le signe est un terreau, c'est-à-dire que ça va donner, en fait, sa tonalité, voyez, à une planète. Par exemple, Mars en Poisson va avoir des qualités et des défauts, Mars en Bélier va avoir des qualités et des défauts. Après que la planète se trouve mieux, Mars en Bélier, parce qu'elle peut exprimer toute sa nature, peut créer des débordements. En fait, il faut arriver à réfléchir le lien véritablement entre les deux. Bien. Donc ça, c'était le premier point. L'autre point qui est important, c'est de bien comprendre en fait que la maison, c'est-à-dire planète signe, va nous donner, j'allais dire déjà une tonalité d'action très importante sur la personnalité. La maison va montrer où la planète va se manifester dans la vie réelle de quelqu'un. Donc il ne faut surtout pas mettre en fait les maisons sur le même niveau, on va dire, que planète signe, qui sont beaucoup plus des pôles opérationnels de la personnalité. Donc voilà. Donc non, je ne peux pas vous répondre. Après, vous me posiez une autre question sur l'axe des nœuds, donc je vais répondre dans une autre vidéo, histoire de ranger un peu les questions. Aurélien m'a posé une autre question, à savoir que si nous avons une planète placée en tout début de degré de signe, par exemple à 2 degrés, lui prend l'exemple à 2 degrés du Scorpion, ou au contraire à 28e degré, par exemple de la Balance, est-ce qu'on doit le prendre dans une maison ou dans une autre? Alors déjà la chose qui est très importante, c'est que si vous avez une planète qui est limitrophe par rapport à un signe, il faut savoir que c'est pas en 2 heures qu'elle va changer de signe, mais plutôt en 1 semaine ou 2 semaines. Donc en fait, ne vous dites pas, c'est presque ça, donc ça doit être l'autre signe. Non. En fait, limitrophe dans un signe, c'est vraiment dans un signe, sauf la Lune et l'ascendant, qui peuvent changer très rapidement en fait de signe, en quelques heures. Donc, effectivement, on peut rectifier l'heure de naissance de quelqu'un, ce que je vous déconseille de faire en vous disant, moi je préfère être ascendant Gémeaux plutôt que Cancer, c'est mieux. Non, en fait, on rectifie pas soi-même son heure natale. Mais par contre, ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'il peut y avoir une rectification par rapport à la Lune et à l'ascendant en signe, pas par rapport aux autres planètes. Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Après, la question en fait d'Aurélien, c'est est-ce qu'un Mars placé à 2 degrés a le même impact que 28e degré? Alors, en astrologie occidentale, oui. En astrologie indienne, non. Pourquoi? Parce qu'en astrologie indienne, si vous voulez un astrologue indien, Aurélien, la première chose qu'il va regarder, c'est quelle est la planète qui numérairement est le plus haut dans les degrés. C'est-à-dire qu'il y a toute une méthode en astrologie indienne qui est le classement par positionnement en degrés des planètes. Par exemple, vous me parlez d'un Mars en Scorpion qui serait à 28 degrés. Mettons que ce soit en termes de degrés, donc ça va jusqu'à 30, les degrés d'un signe, ça soit le plus haut que vous pouvez trouver dans le thème, c'est ce Mars qui devient une espèce de dominante naturelle, c'est-à-dire que ça devient une expression d'action plutôt qu'une dominante, le plus notable en fait dans votre vie, c'est-à-dire que ça devient un drive de vie, un but
à avoir dans le cadre de votre incarnation. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui va changer. Le 2e degré en Scorpion va être effectivement moindre que le 28 en astrologie indienne. En astrologie occidentale humaniste, on a tendance à vous dire que les planètes qui se retrouvent en fin de signe ou en début de signe sont naturellement attirées par ce qui précède. Alors ça nous vient en fait de la méthode du ternaire, donc ternaire céleste, ternaire terrestre. Là on parle du ternaire céleste. C'est quoi le ternaire? En fait c'est les décans, premier décan, deuxième décan, troisième décan, c'est un peu compliqué. Mais enfin les astrologues humanistes disent que donc si on a un Mars placé au 2e degré du Scorpion, en vérité il est attiré par le signe précédent. Eh ben non, en fait, moi en tout cas, je ne le prends pas du tout tel quel, je le maintiens dans son signe, sachant que par contre, les planètes qui se retrouvent en haut de signe, elles vont être attirées par la force, parce que le premier décan, qui est toujours associé, on va dire, à l'énergie cardinale, c'est-à-dire à l'énergie du commencement du signe, est toujours plus forte. En français, ça veut dire quoi? Que si vous avez en fait une planète entre le 25e et le 30e, 29e degré 59 d'un signe, elle va avoir plus de force, mais va rester dans ce signe, qu'une planète qui sera dans un autre positionnement. Donc ça, c'est les choses importantes. Enfin, je réponds, Aurélien, à une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui va un peu de soi, c'est que le positionnement en maison, par contre, d'une planète qui peut passer dans une maison ou dans une autre, va pouvoir changer assez rapidement, notamment avec le système des domifications. Donc ça veut dire que c'est à vous de savoir et à vous de vous mettre en accord avec quel système de domification, Placidus, Regiomontanus, Corps, maison égale, maison zodiacale, avec quel système vous voulez travailler, dans lequel vous vous reconnaissez. Une fois que vous avez choisi le système dans lequel vous voulez travailler, vous n'en changez plus et vous respectez les règles de ce système. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une convention que vous prenez entre vous et votre lecture. Si vous changez tout le temps, votre lecture sera non fiable en fait, puisque en fait votre œil d'astrologue se fait en accord avec la lecture que vous posez. Aurélien, vos questions relèvent de cours avancés d'astrologie. Comme je dis toujours, en fait, une nouvelle session, là, j'ai une petite fournée de 60 élèves qui sont en train d'apprendre. À partir de 2026, je reprendrai une fournée de 60 élèves. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous ou d'autres, à vous rapprocher de mon équipe Nitya Team. C'est Céline qui s'occupe des cours. Merci.